Hello les amis. Dans cette vidéo c'est un format un petit peu différent parce que d'habitude je fais des analyses techniques et je sais que vous les appréciez beaucoup, mais je voulais un tout petit peu quand même changer le format pour expliquer une statistique, et une statistique peut-être où à quel point c'est important. Cette statistique c'est celle finalement des traders qui réussissent versus les traders qui échouent. On sait qu'on a une statistique qui est assez affolante et avec un taux d'échec qui est extrêmement important. C'est-à-dire que beaucoup de gens s'intéressent au trading, donc il y a effectivement une motivation, un intérêt fort, notamment de la part des jeunes générations. Mais derrière la statistique, elle est simplement assez accablante parce qu'on sait que c'est à peu près 90%, voire plus, des traders qui finalement finissent par abandonner. Quand je parle de traders, je parle de traders apprentis, de personnes qui sont débutants ou même qui ont un certain niveau, une certaine expérience, peut-être qui ont 1 an, 2 ans, parfois même plus, 4 ans, mais qui n'arrivent toujours pas à être rentables, qui ont sans doute pas forcément les bons réflexes. Et en fait, si j'ai envie de parler un petit peu de ça, c'est parce que j'ai en fait beaucoup de personnes dans mon entourage. Ils savent que je fais du trading et forcément que, eh bien, ils s'y intéressent un petit peu. Et en fait, quand maintenant je prends du recul par rapport à la situation et que je compare ma situation personnelle, je me suis aperçu que ces gens-là, en fait, et dans mon entourage, ils viennent exactement pour les mauvaises raisons pour lesquelles moi, à la base, initialement, je m'y étais intéressé. Et vous connaissez déjà ma réponse, évidemment, c'est l'appât du gain rapide, c'est que le trading, ça peut sembler simple, parce que finalement, j'ai un bouton, c'est soit acheter, soit vendre. Donc derrière, forcément que la motivation peut être très forte. C'est une connexion, c'est un PC, et finalement, du moment que vous avez une connexion à un PC et que vous appuyez sur le bouton acheter ou vendre, derrière, ça peut être assez simple. Mais derrière ça, on le voit. Moi, je l'ai vécu personnellement. Il y a, je pense, au moins une dizaine de fois dans mon expérience ou à mes débuts où j'ai voulu abandonner, où j'ai voulu arrêter. Puis à un moment donné, je me suis posé la question, parce que j'ai eu plusieurs fois où je me suis dit, bon, je vais faire une pause, c'est peut-être pas pour moi, puis je reprendrai après. Mais en fait, dans cette phase de pause, je me suis quand même posé la question du pourquoi. Et mais pas le pourquoi en fait superficiel, ce pourquoi éphémère qui est chez la plupart des gens, c'est en gros, voilà, c'est le rêve de gagner de l'argent facilement, c'est le fait d'être riche comme si c'était une finalité, alors qu'on sait très bien que le fait d'être riche n'est pas une finalité en soi de toute façon. L'envie peut-être d'émotions fortes, parce que c'est vrai qu'au début, quand vous vous mettez à trader, il y a l'adrénaline, il y a l'excitation si vous êtes en phase de gain, il y a aussi un peu ce stress, parce que voilà, il y a forcément l'idée de est-ce que je vais perdre, est-ce que je vais gagner, vouloir avoir raison. C'est aussi forcément lié beaucoup à l'ego, et rajouter à ça tout le cumul de ce que on voit évidemment sur les réseaux, avec toute on va dire, ce flux dopaminergique qui nous est montré constamment, forcément que l'envie, elle est derrière, présente, mais elle n'est pas réellement pour les bonnes raisons sans doute. Et derrière ça, en fait, ces motivations, ce qu'il faut comprendre, et ce pourquoi, il reste superficiel. Et tant que vous restez dans un pourquoi qui est superficiel, donc pour ces motivations que j'ai énumérées, qui restent éphémères, ça ne durera pas en fait. Et ce que je me suis aperçu dans mon cas, c'est que ça ne durait pas parce qu'à chaque fois, eh bien, je m'intéressais au trading constamment, mais pas pour les bonnes raisons. Puis à un moment donné, j'en suis venu à me poser la question de, ok, est-ce que j'arrête, est-ce que je continue? Et derrière ça, il a fallu que je me pose la vraie question du pourquoi. Mais pourquoi est-ce qu'en fait, je me suis intéressé réellement? Puis, on n'en a pas forcément conscience, mais il y a une partie justement peut-être inconsciente du subconscient qui m'a aussi amené dans cette direction-là. Et quand je me suis vraiment posé et que j'ai voulu écrire, hein, j'ai pris un carnet, puis j'ai noté réellement les raisons, puis je les ai écrites. Puis j'ai passé, je me souviens en fait, voilà, toute une nuit à faire ça. Mais quelles étaient mes réelles motivations profondes? Puis derrière ça, en fait, je me suis dit, mais voilà, tu es dans une situation qui n'est pas mauvaise. J'étais pas dans une situation mauvaise concrètement, j'étais salarié, je gagnais plutôt correctement ma vie. Après, je suis salarié en Suisse, donc globalement, le salaire n'était pas mauvais. Mais pour moi, la première chose que je me suis posée, c'est est-ce que dans le métier que je faisais, est-ce que je vais rester encore 5 à 10 ans? Et en fait, quand à chaque fois je me posais cette question, est-ce que je vais rester? La réponse était constamment non. En fait, je m'étais engagé dans une voie, puis souvent, en fait, voilà, par la contrainte, vous avez fait des études, etc., ou que vous n'en avez d'ailleurs pas fait, mais simplement, dans mon cas personnel, c'était, je l'ai fait, donc il ne faut pas que ça serve à rien. Mais derrière, quand je me pose la question, est-ce que je serai heureux, est-ce que je serai satisfait réellement dans les 5 à 10 prochaines années en restant dans ce métier-là, peu importe les perspectives un peu professionnelles, la réponse c'était non. Mais pour comprendre ce pourquoi c'était non, l'idée c'était de me dire, en fait j'ai des contraintes d'horaire, ça c'est quelque chose que j'avais de la peine à supporter à un moment donné, il fallait constamment respecter des heures,
Deuxièmement, j'ai réalisé avec l'expérience, en discutant aussi avec des collègues, ben, finalement que ben, on était un peu que des numéros. C'est-à-dire qu'en soi, ben, en fait, vous travaillez pour une boîte, peu importe, vous travaillez pour l'État, mais au final, ben, derrière, vous serez rapidement remplacé. Donc derrière, quand vous comprenez un peu ça, quand vous prenez un peu l'expérience, bah, j'étais là, ça me pose problème. Je sais que c'est des choses qui réellement me gênent et je commençais à de moins en moins apprécier finalement mon métier aussi. L'autre problème aussi, ça a été le fait que j'ai toujours, et ça à nouveau, c'est propre à chacun, mais personnellement, j'ai toujours voulu développer vraiment et exploiter un petit peu mes capacités. Et je trouve que le trading, c'est quand même un sacré challenge, un sacré défi, pas seulement intellectuel, mais justement aussi en termes de développement personnel, parce que ça va faire appel à une discipline, à une rigueur auquel j'ai été confronté, ou lesquelles j'avais pas l'habitude. Moi, pourtant, je suis quelqu'un qui, globalement, dans sa vie, il est très discipliné. J'ai toujours une très très bonne discipline, me lever très tôt le matin, j'ai une très bonne alimentation, une bonne hygiène, je fais aussi pas mal de sport, j'ai une rigueur par rapport à ça. Le sport, ça m'a aussi beaucoup aidé à avoir une sacrée discipline dans mon quotidien. Mais d'une manière générale, j'aime être dans la discipline. Mais pourtant, le trading, ça a été très difficile à mes débuts d'avoir cette discipline-là. Mais aussi pourquoi? Parce que le pourquoi n'était pas le bon. Le pourquoi était faire de l'argent rapidement. Rapidement, facilement. Donc le pourquoi n'était pas bon. Parce qu'en réalité, bah, le métier de trader, je ne savais pas réellement ce que c'est. Et en fait, quand on vient dans le trading, comme ces personnes, ce sont des proches, ce sont des amis, ils s'y intéressent, parce qu'effectivement, ils voient mon évolution, mais derrière, le pourquoi, je le sens, il n'est pas pour les bonnes raisons. Pour le moment, il n'est pas pour les bonnes raisons, et même si on les avertit un petit peu, on leur fait prendre conscience, il n'y a pas encore cette véritable réflexion, comme moi, ça a été le cas. J'ai pas eu, je me suis pas fait cette véritable réflexion. Donc, essayez de vous poser vraiment les questions de pourquoi est-ce que je veux durer? Pourquoi est-ce que, malgré le fait que je sais que ça va être difficile, maintenant j'ai compris que ça n'était pas facile, c'est difficile, mais est-ce que ça vaut la peine que je m'implique réellement? Et la seule façon que vous puissiez tenir année après année avant d'obtenir cette rentabilité, eh bien, c'est de se poser réellement de façon plus profonde ce genre de questions-là. Donc moi, il y avait déjà problème de liberté de temps, peut-être un certain manque de reconnaissance aussi, problème de développement, parce que je m'intéresse, généralement je suis quelqu'un de très ouvert et je m'intéresse à beaucoup de domaines, et je sais que le trading c'était aussi un levier pour moi, de façon non seulement à me permettre d'obtenir plus de temps, parce qu'au trading on n'est pas payé pour le temps qu'on passe sur les graphiques, on est payé simplement pour la performance qu'on fait. Donc on peut très bien faire un trade si on a un capital important et faire le salaire qu'on ferait sur un mois en l'espace peut-être de un seul jour de trade. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est que pardon, je vais boire un tout petit peu, parce que je parle beaucoup. Le problème, c'était que moi, j'avais besoin de développer plein d'aspects dans ma vie, et j'aime bien me focaliser sur un domaine, j'aime bien le perfectionner au maximum, mais j'aime ensuite avoir plusieurs intérêts. La vie, elle est courte, et même, alors évidemment, à moins d'être passionné par quelque chose absolument à fond, et puis que vous avez beaucoup de plaisir à le faire, tant mieux pour vous. Mais moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'aller chercher plusieurs domaines, m'intéresser à fond à une chose, ensuite l'avoir développé, m'intéresser à d'autres choses, sans pour autant abandonner, hein, ce que j'appréciais beaucoup, mais de passer à autre chose. La vie, elle est courte et j'aime m'intéresser à plein de choses. Je suis comme ça. Après, ça fait aussi partie de ma personnalité, et c'est ce qui fait que je sais que le trading, ça pouvait me permettre d'obtenir ce temps, cette liberté, que je n'aurais pas pu avoir dans le métier que je faisais. Donc ça a été une liberté de choix. D'avoir la liberté de choix, je pense que c'est très important, et ça l'a été pour moi. Et puis aussi, j'aime beaucoup, par exemple, voyager. Le fait de voyager, me déplacer à un endroit, je sais que je peux le faire. Et ça a toujours été aussi justement quelque chose d'important, c'est me dire, ok, j'en ai marre d'être à un endroit fixe, de me rendre constamment au même endroit, voir les mêmes personnes, pas que je les aime pas, mais simplement j'ai besoin de découvrir de nouvelles choses. Et si vous êtes aussi un petit peu plus curieux, un peu plus aventureux, bah, le trading c'est quelque chose qui vous permettra ça. Je sais que maintenant je peux me déplacer un peu partout dans le monde, j'ai juste besoin de mon PC et c'est tout, une connexion et pas plus. Maintenant j'ai besoin de rester concentré, je vais pas trader comme ça sur un bord de plage, mais je sais que je peux le faire depuis n'importe où. Et donc découvrir aussi d'autres pays, d'autres mentalités, faire de nouvelles rencontres. Et ça m'a aussi beaucoup permis de me dire, ok, accroche-toi, parce que tout ce que tu désires, c'est ça en fait, c'est ça la réalité. C'est plus une liberté de choix, et le fait que ça corresponde aussi à ma personnalité, ces envies de découvrir plein de choses, que ce type de métier-là pouvait m'offrir.
Et plus du coup, nécessairement, le fait d'avoir des gains comme ça ou l'argent en soi. Ça reste évidemment un facteur, parce que ce qui me permet évidemment d'utiliser ce levier-là pour d'autres choses, mais ça n'était pas juste la seule et unique motivation. Donc cette motivation, elle a disparu. Et quand elle a commencé à disparaître, eh ben, je me suis intéressé justement à des motivations aussi plus profondes et à me dire, ok, mais est-ce que tu as du plaisir à analyser les marchés? Parce qu'il faut évidemment du plaisir. Si vous n'avez pas de plaisir à analyser, à passer du temps, à faire du backtesting, à analyser vos trades, à analyser votre journal de trading, à résoudre des problèmes un peu complexes en termes de structure, si vous trouvez que ça, c'est pas quelque chose qui va vous challenger, qui va pas vous défier, et que vous n'avez pas du plaisir, en gros, à faire ça, à exercer ce métier de trader, à nouveau, trader, c'est pas juste faire de l'argent, même si évidemment, quand vous êtes extérieur à ça, on voit que oui, la finalité, faire de l'argent, mais derrière, il y a un processus qui est complexe, qui demande beaucoup de compétences et de qualités, et il faut aimer ces compétences et ces qualités, parce que sinon, vous incarnerez jamais, vous serez jamais un vrai trader. Quelqu'un qui veut juste trader pour des gains rapides, c'est pas un trader. Quelqu'un qui comprend les marchés, qui a du plaisir à le faire, qui recherche aussi une certaine forme de maîtrise de soi, de discipline mentale, de discipline émotionnelle, d'apprécier ce processus, parce que c'est un process, hein, d'accord? C'est juste un processus. C'est tout au long, vous êtes dans une phase de processus et vous allez essayer de vous améliorer sur le long terme, pas sur du court terme, sur du long terme. Et moi, quand je vois bah, le trajet, le parcours que j'ai fait entre il y a maintenant bientôt 6 ans et aujourd'hui, bah, je suis content et je suis très fier du processus. C'est pour ça aussi que j'ai eu beaucoup de plaisir moi-même à l'enseigner, à former des nouvelles personnes en trading, parce que j'ai du plaisir. J'ai d'ailleurs fait cette chaîne YouTube à la base, d'ailleurs sans vendre aucune formation, mais parce que j'avais du plaisir à faire ça, parce que j'avais du temps, un, et deux, ben, vu que ça me plaisait, j'ai continué à interagir aussi avec vous, mais parce qu'il y a un réel plaisir, parce que sinon, il n'y aurait rien eu. J'aurais commencé, je me serais vite finalement lassé, j'aurais abandonné au bout de 2 vidéos, et puis ça aurait été terminé. Mais parce que le plaisir était là, parce que l'intérêt était présent, et parce que moi j'ai du plaisir à être sur des graphiques, oui, même si évidemment, de point de vue extérieur, moi, quand j'ai des amis qui regardent les graphiques, ils se disent, bon, ça n'a pas l'air fun ton truc. Mais quand vous comprenez et vous intéressez au processus et tout ce que ça implique, bah là, oui, il y a un vrai challenge. D'accord? Donc, il faut aimer. Il faut aimer les graphiques, il faut aimer les statistiques, très important. Il faut aimer analyser vos statistiques, donc c'est-à-dire votre journal de trading. Est-ce que mes trades sont valides? Est-ce qu'ils ne sont pas valides? Tout ça, il faut l'aimer. Si vous ne l'aimez pas, bah, ça va poser problème. Donc, le vrai pourquoi, c'est ça. D'accord? C'est se poser ces véritables questions, mais qui sont au-delà de cette couche superficielle du bling-bling et puis de la dopamine et de tout ce qui est présenté. Donc je sais que c'est pas facile, parce qu'à nouveau, on y vient tous pour ces raisons-là, quasiment dans la majorité des cas, mais derrière, la seule chose qui va faire que vous allez tenir et que vous allez finir par y arriver, ce sont vraiment, et se poser ces questions à vous-même, hein, et avec votre expérience. Hein. Moi, je le parle avec mon expérience personnelle, mais vous, essayez de le faire et de raisonner avec votre propre expérience. Pourquoi est-ce que vous avez envie de faire du trading? Le vrai pourquoi. Est-ce que c'est parce que votre métier ne vous convient plus? Parce que le style de vie que vous avez vous convient plus? Parce que, je ne sais pas, vous n'êtes pas heureux pour différentes raisons, pas juste liées à l'argent, mais liées à là où vous vivez, parce que je sais que certains, j'ai déjà pu échanger, j'apprécie beaucoup échanger avec vous hein, sur les réseaux, etc. Mais je sais que bah, vous vivez des fois dans des régions où c'est délicat. Je sais que politiquement, économiquement parlant, c'est très compliqué. Donc, tout ça, c'est des difficultés que, bah, par exemple, moi, en Suisse, voilà, politiquement, économiquement, ça allait. Mais dans d'autres, il y a des raisons, je pense, qui sont extrêmement importantes, parce que vous vivez peut-être certains même dans des zones où la précarité est importante. Et on ne parle pas de gagner des 10, 15, 20, 50 000 euros par mois, mais ne serait-ce que de gagner peut-être, vous, dans votre situation, peut-être 2 000 euros par mois, bah, c'est amplement suffisant peut-être pour vous extraire de là où vous vivez et d'aller peut-être dans des endroits qui seront plus sécurs. Peut-être pour votre famille. Si vous avez une famille, peut-être avoir la possibilité de la délocaliser, d'aller dans une ville ou une région ou un pays qui leur permettra d'avoir peut-être plus de stabilité, plus de sécurité pour votre femme, vos enfants, votre mari, peu importe. Donc ça, c'est des vraies motivations. Ça, c'est un vrai pourquoi. Et pas juste le côté, oui, je veux m'acheter en fait une montre ou une Lamborghini ou je ne sais quoi. Ok. Les vraies raisons, elles sont là. Et ça, si vous vous y accrochez, eh bien, c'est ce qui va faire que vous allez tenir, commencer par apprécier le processus du trading, apprécier être trader, parce que c'est un processus, hein.
C'est vraiment un apprentissage et moi j'ai aimé au fur et à mesure que je me suis de plus en plus impliqué. Et quand vous arriverez à tout ça, c'est à ce moment-là réellement que vous serez capable justement d'atteindre cette statistique des 10 à 5% qui réussissent dans ce domaine-là. Donc le trading c'est difficile, les motivations à la base elles sont éphémères, posez-vous la question avec une véritable réflexion et prenez le temps de cette réflexion. Faites pas ça comme ça en une heure. Moi, je l'ai posé effectivement en une nuit, mais après j'ai réfléchi. Je me suis réinterrogé pendant quelques semaines avant de recommencer à me mettre sur les graphiques et me dire, ok, là maintenant c'est bon, j'ai mes vraies raisons. Donc cette fois-ci, il n'y aura pas de retour en arrière. Et au moment où j'ai compris ça, et j'ai compris que la situation dans laquelle j'étais, j'allais plus du tout la supporter, c'est là où j'ai décidé de basculer. Et je me suis dit que je suis prêt à faire tout ce qu'il faut, mais peu importe, je vais y arriver, mais pour les raisons que j'ai citées, les vraies raisons, les vraies causes profondes. Donc voilà, je vais m'arrêter là, mais je pense posez-vous la question. Posez-vous la question du vrai pourquoi. N'hésitez pas aussi à le mettre dans les commentaires, je serais aussi curieux, intéressant de pouvoir un petit peu échanger avec vous et de savoir quelles sont vos raisons à vous. Moi, je vous ai donné mes raisons à moi, mais peut-être vous avez évidemment, et j'espère, vous avez aussi des raisons qui sont peut-être différentes des miennes. Donc je vous souhaite une très bonne journée, et je vous dis à très bientôt en tout cas. A plus, ciao. Tu veux apprendre à bâtir des plans de trading précis, à gérer ton risque efficacement et à suivre une routine qui te permette d'être rentable sur le long terme? Alors rejoins comme de nombreux traders le groupe privé Wealth Masters Exclusive Elite Traders. L'objectif, discipline, constance et résultats mesurables. Tu auras accès à une formation complète, une méthode claire et structurée et un accompagnement exclusif pour te développer chaque semaine. Tu peux accéder à la formation directement via le lien qui s'affiche en bas de cette vidéo dans la description.